Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Ok? Donc, actuellement, on va être du côté de la France. On va parler de nos people, nos vrais people, pas des amateurs people qui en vrai font des vitrines pour vendre leurs produits de charme. Non, non, non. On va parler de qui? De Thibaut Garcia. Vous le savez, on a toutes vu, on a la séparation, l'annonce de la séparation, du divorce de Thibaut et Jessica. Beaucoup de personnes commençaient à jouer les « Oh my God, je crois plus en l'amour ». Et puis beaucoup de personnes sont rentrées dans le jeu de manipulation de Jessica. Désolée, Jessica est une grande manipulatrice. Elle connaît les réseaux sociaux. Elle a une communauté d'arriérés. « Oh my God, c'est vrai qu'elle pleure, c'est vrai qu'elle souffre. Comment il a osé la faire ça ?» Et non, moi je vais y aller selon unpopular opinion. Je ne comprends pas la haine que Thibaut Garcia se prend dans la tronche. Vous auriez préféré qu'il reste, les gens là, vous êtes tellement habitués à l'amour misère, au fake love, que vous voulez qu'il reste avec cette Jessica, juste pour les apparences. Qu'il lui fasse croire qu'il l'aime encore, alors qu'il n'a rien, qu'il ne veut plus rien avec elle. Qu'il ne l'aime plus, qu'il la désire plus. Parfois partir, c'est la seule preuve de respect qu'il reste à donner. Aussi simple que ça. C'est la mère de ses deux enfants. Ils ont vécu une aventure ensemble. I don't love you anymore. Est-ce qu'on peut normaliser en 2025 qu'un des partenaires a le droit de dire « Je ne veux plus continuer le jeu ». Être en couple, là, c'est pas comme à cause que t'as tenté l'aventure avec quelqu'un, ça ne fonctionne plus. Ah, mais j'ai pas le choix de rester parce que l'autre personne ne peut pas me laisser. C'est la même histoire, le même sens que Offset avec Cardi B. Ils ont fait 8 ans ensemble, dans la même période. Ils ont 3 enfants. Cardi B, après tout ce qu'elle a vécu dans ce couple, elle a décidé qu'elle n'en veut plus. Elle veut divorcer. Offset dit non, moi je ne veux pas signer le papier du divorce. Je veux te signer à blanc avant. Maintenant, on a l'histoire que c'est l'homme cette fois-ci. Parce que moi, je prends pas. Moi je vais pas, en effet, à cause que tu es une femme, que je vais supporter ta médiocrité. Là, c'est un homme maintenant, c'est Thibaut. Il dit, tu sais quoi, on a fait 7 ans ensemble, on a fait 2 enfants, on a tenté nos aventures. I don't love you anymore. Je ne t'aime plus. Son texte le laissait savoir qu'il ne l'aimait plus. On regarde les vidéos de eux, c'était pas un couple goal. Ils ont jamais été un couple goal. Le gars, dès le départ, il était en train devant la télé de se draguer, on va dire, de flûte devant le monde. Il le disait, t'es pas mon genre de femme. Crash, je te tolère physiquement, t'es pas du tout mon genre. J'aime bien ta personnalité selon les heures. Donc ça veut dire que je peux tolérer ta personnalité, c'est pas si pire que ça. Il le dit, elle est quand même embarquée dedans parce que oui, les femmes, trop, on a conditionné l'amour misère ou d'aller vers quelqu'un qui dit je t'aime pas comme étant c'est notre partenaire de vie. Et voici ce qui en est. Yes, on y va sans langue de bois, guys. It's about everything. On y va selon le contexte, donc que ce soit la séparation et la villa à vendre. Jessica Tivenay et Thibaut Garcia ont annoncé leur divorce après plusieurs années de mariage, donc 7 ans. Ensemble depuis 2017, mariés depuis 2018, ils ont eu 2 enfants, Mylon et Lewin. J'avais tellement oublié le nom de cette petite fille-là, Lewin. Aujourd'hui, leur villa de rêve à Dubaï est mise en vente pour près de 20 millions d'euros. Eh, ils ont fait l'argent. Eux autres sont vraiment influenceurs, hein. Ils ont fait l'argent, là, avec... T'imagines, ils ont commencé dans les Marseillais, et puis on se rappelle, c'est Thibaut qui était là. Bon, le monde qui dit, c'est Jessica qui a fait découvrir Thibaut. Eh, allez, retournez dans la toilette tout ce que votre mère vous a fait. Donc, c'est lui qui était dans la première saison, ok? Et pendant le temps qu'il était là, il a vécu son histoire tout le long avec Shaina. Après, il a rompu avec Shaina dans Les Anges, Australie, si on se rappelle. Right? Après un temps, Thibaut, il voulait plus faire des business. Il voulait plus être à la télé. Il s'était concentré dans les business, dans sa marque B. Bryant, et puis il s'était associé avec Shaina, justement. Puis finalement, ça n'a pas marché avec Shaina. Leur relation, Shaina, elle a quand même exprimé le tout. Right? On reste dans les faits. Moi, je reste dans les faits. Mais faits, peut-être, vous allez dire, oh, mais Doa, t'aurais pu dorer les faits. Non, ça reste les faits. De façon objective, c'est comme ça que ça s'est fait devant nous. Et puis suite à ça, on a annoncé que Jessica était avec lui. Et on a revu Thibaut revenir dans les Marseillais. Mais à la base, les Marseillais, c'était son émission initiale. C'est lui le OG.
Jessica est rentrée dans les Marseillais, elle est rentrée par Julien Tonti. C'est Julien Tonti son sauveur. Est-ce qu'elle remercie Julien Tonti? Donc, pourquoi maintenant lui devrait la remercier? Le monde, quand il dit ça, là, je vois, vous êtes retourné dans la toilette que votre mère vous a faite. Bref. Mais, quand j'y pense, 20 millions, oui, Julien, on regarde Thibault, là, contrairement à tous les candidats, c'est un gars intelligent ou pas. Il sait faire les business. Le mec, il sait faire les business. Il sait calculer ses business, il sait faire tout. Il n'est pas juste placement de produits comme ça. Il a dit, tant qu'à faire du placement de produits comme ça, et être juste une mascotte, faire du placement pour les marques, je vais être derrière, je vais créer une marque et je vais faire les autres candidats faire les placements de produits pour moi. He was thinking business avant le monde. C'est pour ça que ses autres collègues ont été frustrés, ont été choqués par lui. Mais il a pensé à quelque chose que les autres n'ont pas pensé. Il a pris un nom de marque random. Personne ne s'attendait que ce soit lui derrière. Et puis derrière le tout, il a payé ses propres collègues pour aller eux autres pensaient que c'était une marque comme ça qu'il les payait. Et puis, ils ont toutes fait, ils étaient toutes big bright, les dents blanches, les blanchettes. Et quand ils ont découvert c'est lui, ils ont tous été choqués. Mais ça, c'était business-wise. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que c'était business-wise. Bref, là, leur histoire s'est faite, ça s'est fait. On voit qu'il y a de l'argent derrière. Une villa ultra moderne, piscine à débordement, cinéma privé, salle de sport. Tout ce qu'on imagine d'une vie de rêve. Mais parfois, le rêve, c'est aussi ce qui te rend prisonnier. Thibault, il parle enfin, il prend la parole. On a vu Jessica jouer son cinéma. Jessica, elle vient elle était dans des relations avec Julien Tonti où ce qu'il la trompait. À chaque émission, il la trompait avec une femme différente. Donc, elle aime ça, Jessica. Elle aime ça jouer le show. Donc, Jessica, on l'a vu faire de pleurer en larmes avec la morve qui sortait de son nez. On la voit le lendemain. Dans la même soirée, on la voit en soirée. Yeah, je suis libre, I'm free, j'ai twerk. J'étais comme... La transition s'est tellement faite rapide que j'avais envie de dire, Jessica, paye une assistante, prends une assistante, paye-la et fais l'assistante préparer un temps pour toi. Un temps qui crie OK. Pendant 3-4 tes 5 prochaines publications, tu vas montrer un petit peu que tu vis le deuil de ta relation. Ensuite, tu fais la transition, tu commences à sortir avec tes amis, vous allez au restaurant. Et là, tu vas faire des petits partenariats déguisés au restaurant. Ensuite, au moins, paye quelqu'un pour faire des transitions. Parce que là, c'était trop comme, ouais, elle nous niaise-tu cette conne-là? Et oui, c'est du Jessica. Et là, Thibault Garcia, lui, il sort aussi du silence. Et ce qu'il dit est loin d'être agressif. C'est tout à fait normal de lui. Il parle de renaissance. Il a fait 7 ans en relation avec une femme. Il a quand même considéré cette femme-là. Il a quand même eu 2 enfants avec cette femme-là. Dans des grossesses très difficiles, on sait. Ils ont tenté des business ensemble, ils ont cohabité ensemble. Ça n'a pas fonctionné. Comme n'importe quelle relation que tu as mis du sérieux, ça ne fonctionne pas. Et puis, tu as senti qu'à la fin de la relation, ça ne fonctionnait plus. Yo, ta conne de femme, Jessica, elle a fait un livre pour dire comment il était toxique, il était méchant, puis elle restait avec lui. Elle pensait qu'il allait rester avec elle encore. She know what she was doing, that bitch. So, il parle de sa sérénité, comme... d'être avec une partenaire qui manipule les médias parce qu'elle a sa communauté qui sont des bêtes qui ne réfléchissent pas. Et donc, ça aussi, ça fait partie des trucs. Et du fait qu'il ne veut pas alimenter les polémiques par respect pour sa famille. Donc, le monde dit plein de choses. Il dit ça, t'es ci, t'es ça. Lui, s'il rentre trop dans le jeu, ça va créer plus de polémiques, plus d'histoires. Et il ne veut pas faire ça. Parce qu'il a quand même fait 2 enfants avec cette conne. Voilà qu'est-ce qu'il y en est. Beaucoup ont interprété ça comme de l'arrogance ou du mépris parce qu'ils ne comprennent pas le jeu de l'intelligence. Tu peux pas, si tu suis et tu comprends Jessica, tu ne vas pas comprendre l'intelligence de Thibault parce que ton cerveau n'a pas la faculté de Thibault si tu es dans la compréhension de Jessica. C'est aussi simple que ça. Moi, je vois un homme qui a simplement pris sa décision depuis longtemps et qui n'osait pas franchir le pas. Peut-être par manipulation parce que ce n'est pas la première fois qu'il devait se séparer. Mais... à plusieurs reprises, j'ai pu comprendre, oui, j'ai pu comprendre, des petits oiseaux sont passés du côté de Doha pour dire à Doha que il y a eu beaucoup de manipulation dans ce couple. Il y a beaucoup de manipulation du côté de Jessica quand il voulait la quitter, qui disait, si tu me quittes, je vais salir ton image. Et lui, il vit avec son image, il vend ses produits, mais tout ça. Donc, c'est compliqué. Jusqu'en 2025, je vous ai dit, 2025, c'est l'année de revirement, il a dit, fuck that.
je fais ce que je veux. Je peux plus rester avec cette cruche qui arrête pas, qui s'est abonnée à la chirurgie, à chaque semaine qui fait une chirurgie différente. J'en peux plus. Quand on ne comprend pas la paix intérieure d'un autre. Et ça, c'est un problème. Dire « je respire enfin », c'est quoi que ça veut dire? Après une séparation, ce n'est pas dire « je dénigre mon ex ». C'est quelqu'un qui dit « ouf, j'ai été dans une relation intense, enfin je respire, enfin je suis moi-même ». Ça ne veut pas dire qu'il fait un coming out, ça ne veut pas dire qu'il dénigre son ex, ça veut dire que enfin je suis moi-même. Quand tu es en couple avec quelqu'un, même si tu le veux pas, tu vis en fonction de ton partenaire aussi. C'est-à-dire que même si, quand tu dis que tu vis en fonction de ton partenaire, même si tu auras envie de dire « moi, j'aime manger du McDo à tous les jours », mais ton partenaire, il aime pas le McDo. Donc, tes concessions, tu ne vas pas manger du McDo à tous les jours. Pourquoi? Parce que tu vas te voir faire des concessions pour aussi accommoder ton partenaire. Mais là, quand tu n'es plus avec ce partenaire-là, tu es toi-même. Tu apprends à te redécouvrir. C'est tout simplement ça qu'il dit et c'est sain. Sa façon de se séparer est beaucoup plus saine que les fakes que votre Jessica la conne ait fait. Désolée, non, c'est parti pour Jessica. Désolée les fans de Jessica. Venez vers moi, je vais vous chauffer aussi. C'est reconnaître que parfois, tu peux aimer quelqu'un, mais ne plus te retrouver dans la relation. Et c'est correct. Il a le droit. Il a le droit d'avoir tenté sa chance avec quelqu'un. Ils ont tenté une relation. Finalement, ils ne se retrouvent plus dedans. Il l'aime plus. La pire des choses, c'est de vouloir forcer quelqu'un à rester dans une relation quand il n'aime pas la personne. Je t'aime plus, je me vois plus avec toi, mais à cause de les gens de l'extérieur qui s'en fichent de mon état, à cause de qu'est-ce que les gens vont dire, j'ai pas le choix de rester avec toi. Ça, c'est la pire des choses de demander à quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup refusent d'entendre. Dans notre culture, quitter, c'est vu comme un échec. Si tu quittes une relation, c'est que t'as échoué. T'es la mauvaise personne. T'as sûrement quelqu'un d'autre derrière. T'es sûrement si. Il y a même des gens qui ont fait d'autres diagnostics pour dire « Ah, il est sûrement gay ». Est-ce qu'on peut arrêter de shame les hommes quand ils décident aussi de prendre leurs décisions et ils décident de s'ouvrir sur leurs émotions? Pourtant, parfois, quitter, c'est se sauver. Il a pensé à lui. Il a dit que je reste dedans, je me reconnais plus, je ne suis plus moi-même. Il a dit, je ne l'aime plus. La réponse est simple. Il n'a pas dit qu'elle est mauvaise ou quoi que ce soit. Je ne l'aime plus. T'imagines, tu dois rester en relation, dormir avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un que tu n'aimes plus. T'imagines le mal que vous mettez, vous voulez l'imposer? Les accusations absurdes. Et parlons-en des accusations qui fusent comme Thibaut est gay, il a quelqu'un d'autre, il joue la victime. Entre lui et Jessica, là, qui commence à prendre sa caméra, faire des pauses, pleurer, sortir la marque de son nez. J'avais rien vu venir. On n'est même pas dans ta relation, Jessica, on l'a tout vu venir. Ta relation, c'est pas une relation de rêve. On l'a tout vu venir, les envers du décor, la façon dont vous n'étiez pas dans la même chimie de parler, de vous taquiner. Mais est-ce que ça va bien dans vos têtes? Depuis quand un homme qui décide d'arrêter une relation devient automatiquement suspect? C'est exactement ce qui pousse les gens à rester dans des amours misères, juste pour sauver les apparences. Il y a beaucoup d'hommes là qui restent avec leur femme là. Ils aiment plus leur femme. Ils la sentent plus. C'est pour ça qu'ils vont sortir, ils vont prendre leur argent, ils vont même vider l'argent du couple. Ils vont aller dépenser chez d'autres femmes. Et puis chez les voisines, chez tout le monde. Ils vont devenir en mode prédateur dans la rue, tellement qu'ils n'aiment plus leur femme. Il y a des hommes même là. Quand leur femme va essayer de faire tous les efforts, cuisiner pour lui, faire toutes les tâches, montrer qu'elle est super parfaite pour lui, il va même pas la remercier, il va la regarder. Dans sa tête, il dit, pourquoi elle est encore là? Je fais toutes les choses pour la dégoûter, puis elle reste encore là, cette conne. Il vous traite de conne à chaque jour. Chérie, t'as passé une bonne journée? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Il est déjà énervé. Il vous répond mal, il vous parle mal. Mais vous associez ça, que ça c'est de l'amour. Il reste. Vous aimez l'amour misère tellement que quand vous voyez qu'un homme qui dit « Non, je ne l'aime plus, je me sens plus dans cette relation, je veux mettre fin à ça. Oh my God, que c'est un gay, c'est sûr qu'il a une autre femme, c'est sûr. » Est-ce que ça peut pas être simple qu'il a dit? Il a dit c'est simple, je ne l'aime plus. Il n'y a pas plus de raison que ça. Si tu es en couple avec quelqu'un, la personne te dit qu'il t'aime pas,
Même si tu veux dire, mais t'as des enfants ensemble. Et puis le monde qui dit, mais Jessica, elle a fait des chirurgies pour lui. Elle n'a pas fait de chirurgie pour lui. Elle a fait des chirurgies pour sa propre tronche à elle. Elle qui traitait les autres femmes de boostiflore, qui traitait les autres femmes qui faisaient des interventions, elle se moquait d'eux. C'est juste son karma qu'a fait maintenant, c'est elle qui est rendue dedans. Finalement, c'est elle qui aimait les chirurgies. Lui a toujours dit, dès les premières émissions de Marseillaise, on se rappelle, c'est Marseille à Miami, si on se rappelle pas. Et c'est ça, Miami. Je me rappelle plus. Mais c'est Marseille, les premières émissions. Il disait son type de femme, c'est les belles brunes avec un corps qui s'entraîne au gym. Même si tu peux avoir des interventions chirurgicales, ça doit être dans une forme naturelle. Tu sais, à la China, même Océane, je trouve que c'est vraiment son type. Tu sais, comme vraiment, tu vois qu'elle s'entraîne. Même si elle a pu avoir recours à des chirurgies, mais elle a un corps aussi très qui s'entraîne. Elle fait des records, des sessions de gym. Lui, là, il serait vu avec une femme comme Océane. Il aurait fait sûrement, connaissant qu'il aime la business, il serait mis avec Océane, qui est très féminine et qui est très un petit peu, qui a besoin des fois de quelqu'un pour l'aider du côté de réfléchir. Ils auraient fait des capsules des applications pour perdre du poids. Ils auraient vendu ça. Faire des capsules. Voici l'entraînement de Thibaut, l'entraînement d'Océane. Ça aurait été couple goal pour lui. Voilà. Mais il n'a pas écouté sa tendance naturelle. Il est allé vers quelque chose qui n'était pas son type. Il ne s'est pas retrouvé. Ça arrive. C'est ça dans la vie. On fait une tentative, on essaie, ça ne marche pas. On laisse tomber. Ah, tout bas, ça n'a pas fonctionné. On laisse tomber parce que plus tu restes dans quelque chose qui ne fonctionne pas, pour toi, tu sais que tu n'as plus envie de faire des efforts. Dans un couple, pourquoi tu vas forcer l'autre partenaire à vouloir rester? Ah, mais elle a fait des chirurgies pour toi. Elle a fait des chirurgies pour sa propre tronche à elle. Là. Des couples qui font semblant que tout va bien alors qu'ils s'étouffent mutuellement. On le voit. Regardez le cas avec Regina et son mari Ned, là. Regina qui est en train de se moquer des femmes. Moi, au moins, moi, je suis dans une rose. Mon mari est riche. Je suis dans le jet privé. Je suis riche. J'aime mieux pleurer dans la richesse que dans la pauvreté. Maintenant, elle est en train de nous parler de souffrance. Elle veut que c'est nous les pauvres qui prennent sympathie pour elle. Et c'est une autre vidéo qui sont rien sur elle. La symbolique de la maison mise en vente. Mettre en vente cette maison à Dubaï, c'est plus qu'un geste financier. C'est un symbole de libération. C'est Thibaut qui dit... Je ferme un chapitre. Et puis, en même temps, ça prouve comment Jessica, c'est une vieille manipulatrice senti-pissée. Oui. Jessica, là, qu'est-ce qu'elle disait? Ah, il a vendu la maison. Il a pris une nouvelle maison. Il a tout fait sans m'aviser. En une semaine. Là, le monde, on s'est dit, donc s'il a vendu la maison, ça veut dire que tout était à son nom. Et là, maintenant, on regarde le tout. On voit que c'est maintenant que leur maison... est en vente à Dubaï. C'est maintenant que leur maison est en vente à Dubaï. C'est-à-dire qu'elle, dans sa narrative, elle essaie en tant qu'il avait toute manigancé et faire des ventes. Peut-être que oui, dans le temps qu'il savait qu'il allait rompre avec elle, il a cherché un appartement pour lui. Il voulait plus vivre avec elle. Parce qu'il sait que c'est une vieille manipulatrice senti-pissée. Et voici ce qui arrive. Jessica aussi, de son côté, elle mérite ce nouveau départ. Mais qu'elle doit arrêter de faire la Amber Heard. Comment Amber Heard avait fait à Johnny Depp, ça vous a pas donné de leçon. Elle qui commence à faire des pleurs, qui met devant la caméra, qui pleure, elle est déjà suspecte. On était tellement parfaits, j'ai rien vu venir. Comment t'as rien vu venir? On a tous vu venir que votre couple était déjà il y avait plein de cassures. De livres même qu'elle a écrit. Elle-même, elle a écrit un livre d'elle-même. Il y a aussi son ancien agent, Michael Business. Il a exposé, il a des contacts avec les gens. Il a dit quoi? Qu'est-ce que Michael Business a dit? C'est la production, parce qu'ils ont une émission qui s'appelle La Famille. Comme ils ont pu maintenant, les Marseillais, ils ont fait une émission La Famille avec les candidats, avec leur famille. Ils ont dit de mettre en avant votre séparation. On sait que Jessica, c'est une grosse pion des productions, là. C'est une grosse pion des productions. C'est une grosse pionne des productions. Je le dis et je le redis. Donc, elle joue encore plus le jeu, pleurer n'importe comment sans ordre. Au moins qu'elle paye quelqu'un, une assistante pour l'aider à organiser son timeline. Lui, Thibaut, il a envie de passer à autre chose, mais elle essaie de casser sur Thibaut pour que le monde le déteste. Le détester, pourquoi? Quelqu'un t'aime plus quelqu'un. Pourquoi on doit le détester? Donc, oui, chacun fait un nouveau départ. Et puis, chacun recommence. Le seul point qui va les réunir, c'est la coparentalité. Donc, chacun va s'occuper de la garde des enfants et tout.
ce que cette histoire dit de nous. En réalité, cette séparation dérange parce qu'elle nous renvoie à notre propre peur. La peur d'admettre quand une histoire est finie. On préfère juger celui qui part plutôt que d'admettre que parfois l'amour ne suffit pas. Et là, il n'y avait plus d'amour. Tu sais, une relation se fait à deux. Arrêtez de vouloir forcer à vous dire que la personne doit rester avec vous jusqu'à la fin. Il y a pas de relation à vie, là. Il y a toujours un temps. Des fois, le temps pour certains peut être plus long. Il y a des relations qui vont durer 20 ans. Il y en a 10 ans, il y en a 15 ans, il y en a 5 mois, il y en a 2 semaines. Ça a duré le temps que ça a duré. Si une relation se termine, c'est quand un des parties dit « je veux plus de la relation ». Il n'y a plus de retour. Ah, maintenant, il doit rester quand même, je me suis investi. Elle veut plus de la relation. Comment il doit rester s'il ne veut plus de la relation? Moi, je dis respect à Thibaut. C'est lui le mature dans tout ça. Il n'a pas craché sur Jessica. Il n'a pas menti. Il n'a pas fait de buzz malsain. Il a juste choisi sa paix. Et dans un monde où tout le monde choisit l'apparence, choisir sa paix, c'est un acte de courage. Peace! C'est ce que j'avais à dire. Et les fans, je sais le fanatique, les fans qui vont dire « Mais pourquoi tu dis ça de Jessica? Tu comprends pas, t'as pas compris qu'est-ce que Jessica vit. » Yo, toi comprends. Mais toi, je te souhaite même que tu sois dans une relation un jour. Et dans ta relation, à un moment, tu n'aimes plus la personne avec qui t'es. Tu ne veux plus rester avec la personne avec qui t'es. Et la personne te dit, moi, j'ai investi dans la relation, tu dois rester. Comment tu vas te sentir? Et puis la personne commence à faire de la manipulation. Ah ben, j'ai tout donné. Elle m'a brisé le cœur. Comment tu vas te ressentir? Merci, bonsoir. On force pas personne à rester avec soi dans la relation. Ça reste ce qui en est. Peace. Ou te mette riche ou bien campo en forme ou gen tout bagay dans monde là, de pour gen comportement cochon, ou gen langage cochon, ou agit tant que cochon, al chercher pas la bou senti pareil ou pour fonctionner. Parce que là, c'est où salon lié. Hein? Fait ba moun nan ap kito a dire, ou pas j'aime je nan moun constant comme encore. Bon, ça me font cochon pareil ou encore. C'est qu'on aime pas connaître puis m'te entrer. Al chercher pas la bou pareil, salope. Gen de moun chéri ou pas faire relation ensemble avec lui, il trop bête, il trop bourrique, il trop sauvage. Et non seulement ça tout, moun nan mal élevé, et la fait mal élevé la dérespecto nan mi-temps moun. Ou ensemble là, donc gen de sauvage, soirée kay parent ou du moins tout bal de yon sauvage pareil ou pour être. Parce que pas ken moun sérieux qui a accepté marcher avec un bête. Ou ensemble là, on bête donc, on bête touye, on sauvage ouye, c'est dans pas tirage ou arrêter dans forêt. On va chercher bête pareil. OK? Même sous t'es belle, même sous t'es toute bagaille dans le monde. Et puis son bourrique pareil pour chercher. OK? Donc, gen un paquet de bande monde. Ou kon sa ki pi di dans histoire, ou toujours propose yo victime. Pan la bdou la propose victime nan, mais depuis j'en la détaillé ou getan ouais, raison que fait pas carré dans relation, li trop bête. Moun ne pas gan ken affection akali, li pa kon ki jan pou parler ensemble avec ou ni en privé ni parmi moun, li gen même comportement bourrique là et l'autre bagan encore, li pa kon ki jan pou le traiter ou, l'on vire boudou aller, la marche fait moun pour dans tout côté pour faire comme connaît que c'est ou même qui pas bon. Mais li pa jamais expliquer si c'est lui même qui gen ti san bourrique. Alors bourrique comme ça, al kay pa wal quantité. Gen des signes ou joindre en vous entrer dans relation avec moun nan pour moun nan dou son bête lié. Premièrement, moun nan dou kon ça que li même pas jamais nan ça avec moun depuis moun nan t'a fait Cécile t'a get en fan t'a Cécile t'a c'est là t'a démonté. Oh, get en sauvage. Qui ça vous te dit encore là, son bête lié. Konya la même grand gens moun avec expliqué au passé chéri ou elle problème nan oui ou elle fou était tout. Oh, grand problème.